sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Saradi Kondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différents numériques. Bonsoir aimables téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, c'est une émission qui vous permet de tout savoir sur l'actualité socio-politique et administrative de notre pays. C'est sur la chaîne YouTube, le site www.oroya.net et l'ensemble de nos différentes plateformes digitales. Vous pouvez également retrouver cet entretien dans les colonnes du journal Oroya en version numérique et papier. Alors, dans ce nouveau numéro de l'émission Oroya Politique, nous recevons pour vous comme invité le directeur de service de l'état civil de la commune urbaine de Tombolia, M. Alseni Larabe Kamara. Il est donc notre invité dans cette émission Oroya Politique. Avec lui, on parlera non seulement du processus de l'obtention des pièces dans le cadre de l'enrôlement en cours qui prendra fin ce 20 juin 2025. Mais également d'autres sujets viendront combler cette émission. Merci de votre attention renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes. Monsieur le directeur, bonsoir. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Condé. Je suis à votre disposition. Alors, monsieur le directeur, avant de commencer cette émission, faites-nous une brève présentation de la direction de service de l'état civil de la commune urbaine de Tombolia. Quelles sont ses missions et fonctionnements? Merci, M. Condé. Je suis le directeur du service de l'état civil de la commune urbaine de Tombolia. Ma direction est composée comme suite. Il y a le directeur général du service de l'état civil de la commune urbaine de Tombolia, oui, son adjointe, les différentes chefs de section, section mariage, section décès, oui, section transcription, section archives, section informatique. Section mariage s'occupe des actes de mariage. Vous le savez, le mariage est l'acte civil, public et solennel, oui, par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, dont les conditions de formation, les effets, les dissolutions sont déterminés par le Code civil guinéen. Il revient au chef de section mariage d'établir ces actes autour de l'officier de l'état civil, oui, de délivrer à travers sa signature. Il y a la section de décès, la déclaration de naissance, c'est le chef de section de décès qui s'occupe de ça aussi. Section archives, comme vous entendez, il est question d'archiver les dossiers administratifs provenant de l'état civil. Section informatique, c'est suite à la numérisation, à ma nomination, oui, j'ai mis une structure en place pour permettre aux citoyens de rentrer en possession des actes numériques à travers des extraits numériques. Et sur instruction du président de la République, en mettant la société Mythic Glory à notre disposition pour la confection de ces extraits numériques. Grosso modo, oui, tous ces services fonctionnent dans les meilleures conditions. Eh bien, alors, monsieur le directeur, la deuxième question, pour la mise en œuvre et faire respecter les instructions du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya,
Conformément au décret rendant gratuits les actes de naissance biométriques, c'est quoi la stratégie? La stratégie que nous avons adoptée via mes agents de service de l'état civil, sur instruction de Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, son ministre de l'administration des territoires, le général de 2e section, son secrétaire général et Madame la coordinatrice générale, Madame Kamara Genap, nous a instruit de délivrer des jugements et des transcriptions. Ce sont des jugements et des transcriptions qui sont délivrés pour des citoyens qui n'en ont pas d'acte de naissance. Qui n'en ont pas d'acte de naissance. Ma stratégie, j'ai formé des agents qui sont réputés, qui sont capables de servir les citoyens dans les différents quartiers en commun accord avec les différents chefs de quartier sur instruction de Monsieur le maire, Monsieur Moungour Chérif. J'ai fait une décentralisation. Cette décentralisation consiste à mobiliser et à faire participer la population à l'effort du décret du chef de l'État, rendre la gratuité effective sans aucun franc. C'est-à-dire aucun citoyen n'a le droit de payer un sou et rendre en possession, dès qu'il reçoit ses jugements, la transcription est traitée au niveau du service de l'état civil, le jugement est traité au niveau des tribunaux. Il rentre en possession, il va s'enrôler et il a ce qu'on appelle un récépissé. Le récépissé, une fois qu'il a le récépissé, on considère qu'il est déjà enrôlé. Maintenant, s'il veut rentrer en possession d'un extrait numérique, l'extrait qui l'a permis d'être recensé, que ce soit le jugement et la transcription, et la copie de récépissé, nous parviennent au niveau de l'état civil via mon agent, et du coup, on traite les dossiers. Le lendemain, on ramène dans les différents quartiers pour restituer aux citoyens pour qu'ils rentrent en possession des actes numériques. D'accord. Alors, quels sont vos liens de collaboration avec les agents du PNA-RAVEC en cette période de processus de recensement, ainsi que la population pour la délivrance des extraits biométriques? Nos liens sont parfaits et complémentaires. Les PNA-RAVEC, nous avons ce qu'on appelle le service des superviseurs. Il y a un service des superviseurs. Les superviseurs sont là pour nous doter de ce qu'on appelle des jugements et la transcription. Une fois que les officiers de l'état civil sont dotés au niveau des jugements et la transcription, nous les mettons à la disposition de nos agents qui sont formés en commun accord avec les différents quartiers dont nous avons décentralisé. La commune de Tombolia a 14 quartiers. Donc nous avons déployé 14 de nos agents dans les différents quartiers avec leurs substituts et qui travaillent en commun accord avec les différents chefs de quartier. Chaque soir, nous remontons des informations statistiques à nos superviseurs. Nos superviseurs, eux aussi, à leur tour, remontent les mêmes statistiques à la hiérarchie. À date, nous sommes, au niveau de la commune urbaine de Tombolia, à date, nous sommes à 272 000 enrôlés. Nous devrons même dépasser cela, mais dans ces temps-ci, il y avait un peu de relâchement compte tenu des agents qui n'ont pas reçu leur dû. Bien, avant d'aller en pause, monsieur le directeur, en termes de pourcentage, est-ce qu'aujourd'hui,
on peut dire que 50% des populations de la commune urbaine de Tombolia sont entrées en possession de leur extrait de naissance. Je dirais, M. Condé, 80% sont rentrés en possession des jugements, la transcription et voir les extraits numériques pour ceux qui en ont besoin. Bien. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était donc la première partie de votre émission Oroya Politique. On se retrouve juste après cette courte transition. Politique, ensemble, réglons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Univers des métiers, découvrez les vrais talents cachés de nos différents corps des métiers en Guinée à travers votre émission Univers des métiers. Tous les samedis à partir de 22h sur la chaîne YouTube du quotidien national Oroya et nos différentes plateformes digitales. Univers des métiers est une émission qui donne la parole aux vrais professionnels des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Suivez leur parcours du début à la fin dans votre émission Univers des métiers. De retour ici sur ce plateau pour continuer la seconde partie de votre émission Oroya Politique. Je vous le disais à l'entame que nous avons comme invité le directeur du service de l'état civil de la commune urbaine de Tombolia, M. Alseni El Arab Kamara. Il est donc notre invité dans cette émission Oroya Politique. Monsieur le directeur, oui. Depuis le lancement des opérations de recensement, quel rôle jouez-vous pour faciliter le processus de l'obtention des pièces d'identité sollicitées notamment pour les personnes malades, âgées, de même pour les autres citoyens? Bien sûr, je vous ai dit à l'entame que j'ai essayé de décentraliser. Et cette décentralisation consiste à mobiliser et à faire participer les citoyens à l'effort du respect du décret du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Et du coup, j'ai formé des agents qui sont compétents, dévoués et répartis sur les différents quartiers. Pour le cas des personnes âgées et malades, c'est des traitements d'exception. Leurs dossiers sont récupérés par nos agents qui nous envoient pendant la soirée pour le traitement et le traitement est exceptionnel. Et le lendemain, en commun accord avec monsieur les différents chefs des quartiers, nous les ramenons les dossiers pour la distribution au niveau des citoyens de la commune urbaine de Tombolia. Eh bien, alors, les grandes réformes que vous avez apportées depuis votre arrivée à la tête de cette direction? Depuis mon arrivée, j'ai engagé assez de réformes. Pratiquement, j'ai trouvé une administration qui n'existe pas. J'ai mis une administration en place, une restructuration pour permettre à la commune de Tombolia de fonctionner sur le plan de l'état civil. Et j'ai trouvé un bâtiment qui presque était abandonné. Donc du coup, j'ai fait une rénovation sur instruction de son Excellence Monsieur le maire Moungour Chérif et avec toutes les commodités au niveau de l'état civil de la commune urbaine de Tombolia. Et au niveau des services informatiques, j'ai cherché à recruter des jeunes compétents et dévoués pouvant aider la conception et l'idéologie du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour l'accompagner, pour qu'il réussisse dans sa transition, pour qu'il réussisse dans sa vision. Et ce sont des jeunes aujourd'hui qui sont en train de faire
c'est-à-dire la preuve de compétence, la preuve de loyauté vis-à-vis des citoyens. Ils travaillent arrache-pied et à tous les niveaux, les citoyens sont contents et les citoyens sont vraiment dans... Ils sont vraiment à l'aise. Bien. Et le traitement est là. Et le traitement vraiment est là. D'accord. Et donc, tout se passe très bien avec mes agents. Alors, monsieur le directeur, Oui. Il y a des enfants mineurs qui sont des élèves, qui sont en situation de classe. Souvent, Oui. ils ont du mal à aller se faire recenser. Et quelles sont les dispositions prises de ce côté? Les dispositions sont très bien prises par rapport à des enfants mineurs. Les agents sont dans les différents quartiers. Ils reçoivent ces mineurs. Mes agents donnent ce qu'on appelle le jugement et la transcription. Ce sont ces jugements et la transcription qui permettront aux enfants d'être enrôlés directement au niveau des différentes machines qui sont dans les différents quartiers. Une fois que les enfants sont enrôlés, on leur donne directement ce qu'on appelle un récépissé. L'avant-dernière question peut-être, quels sont vos projets prioritaires cette année? Nos projets prioritaires cette année sont multiples, à savoir la constitution d'un état civil digne de nom. Parce que vous-même, vous avez été chez nous. Nous ne sommes pas dans une certaine commodité. Oui, oui. C'est à travers ma vision et mon dévouement que j'ai pu faire Oui, bien ce sûr. que vous avez trouvé en place. Bien sûr. Mais nous demandons à l'État de nous doter d'un bâtiment qui pourra nous aider à travailler dans les meilleures conditions. Peut-être que c'est en cours parce que cette idée, comment je vais dire, cette stratégie politique vient d'être mise en œuvre. La Constitution est en cours, mais ce n'est pas achevé. Nous demandons vraiment qu'il y ait une accélération. Justement, donc vous demandez l'accélération. Exactement de ces travaux. D'accord. Et nous demandons aussi au président de la République, au ministre de l'administration du territoire et madame la directrice de nous aider à ce que nos agents de l'état civil soient engagés. Ce sont ces agents qui ont aidé l'État. Bien sûr. Ce sont ces agents qui ont fait de telle sorte qu'il y a eu des enrôlements à travers le jugement et la transcription qui a permis de tous les citoyens, nos confrères guinéens, de se recenser. Ils ne sont pas embauchés. Ils ne sont pas des contractuels. Donc nous demandons à ce que ces jeunes-là soient embauchés pour permettre à l'État de fonctionner et pour permettre aussi à la commune de Tomboria de fonctionner comme ça se doit. Bien. Question bonus, monsieur le directeur. Les opérations de recensement de cette année, êtes-vous satisfait à 100%? Je suis vraiment satisfait et très satisfait à 100%. C'est ce qui se passe chez nous à l'état civil de la commune de Tombolia, c'est sans commentaire. Il a été. Voilà. Il ne pouvait même pas avoir accès ce jour-là si ce facile. n'était pas mon intervention. C'est pas facile. Les citoyens sont intéressés, sont très très intéressés pour avoir des extraits biométriques et des extraits en termes de jugement et la transcription. Bien. Alors, monsieur le directeur, avant de clôturer cette émission, vous avez un dernier message à l'endroit de la population guinéenne. Allez-y, vous avez la caméra devant vous. J'invite mes frères et sœurs guinéens et guinéennes de soutenir les actions du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le président de la République est un jeune. Il a la vision. Et cette vision permet au pays d'aller de l'avant. Sans la vision, un pays ne pourra pas aller de l'avant. Si nous prenons l'exemple sur les différents
pays qui ont décollé, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny avait la vision. Senghor avait la vision. Et cette vision qui a permis aujourd'hui à ces pays d'avoir une base, une formation. Une jeunesse qui n'est pas formée ne pourra pas avoir accessibilité à des emplois, ne peut pas avoir accessibilité à certaines facilités. Une jeunesse qui a le niveau, qui a un bon comportement, partout où il va, il pourra se servir. Donc j'invite à nos concitoyens de comprendre la conception et l'idéologie et le positionnement du général Doumbouya pour aller vers le développement. Nous avons parlé du projet Simandou. Le projet Simandou est une réalité. C'est une réalité. Et ça permet aux jeunes d'avoir des emplois. Mais quel type de jeunes? C'est des jeunes qui sont bien formés. Des jeunes qui sont compétents et dévoués et qui ont une expertise. Parce que quand vous êtes formé, vous pouvez vendre votre image partout où vous êtes. On ne regardera pas le favoritisme, on ne regardera pas l'ethnicisme, on ne regardera pas de favoritisme et de régionalisme, on ne regarde pas cela. On ne regarde que de la compétence. Et cette compétence va vous vendre et puis vous aurez vraiment de ce sur quoi vous voulez. Alors, merci monsieur le directeur du service de l'état civil de la commune urbaine de Doumbouya. Je rappelle, et il était donc notre invité dans cette émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci monsieur Kondé. Voilà, aimables téléspectateurs, ça n'est donc fini au cours de ce numéro de l'émission Oroya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. Il y avait derrière les caméras Boubacar Bangoura, Suleiman Nef Kamara, Tigidanke Doumbouya, Mariam Penda Diaoune. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. À très bientôt. Bonsoir chez vous.